Hello, hello, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour pour nos amis du Canada. Je vous retrouve pour une belle petite parenthèse de rêve, notre parenthèse hebdomadaire du dimanche, après-midi ou soir. Je vous laisse arriver lentement. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne sais pas si vous m'entendez. Et ça me ferait plaisir si vous arrivez dans le live, si vous êtes en direct évidemment, de me le faire savoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Et je vous laisse arriver lentement. Je crois qu'il n'y a encore personne en ligne. Or, la semaine dernière, nous avons eu un succès. Les rêves ont du succès, ce n'est pas moi. C'est un Facebook Live avec 1500 vues qui se sont diffusées comme ça avec des partages, partages, partages. Donc, si vous arrivez lentement, quand vous verrez cette vidéo en live ou en replay, partagez, partagez mes doux rêveurs, partagez ma belle communauté de rêve. Le rêve est quelque chose qui fait plaisir, le rêve est quelque chose que l'on voudrait atteindre et vous allez faire du bien autour de vous si vous partagez. Et si vous me voyez, si vous m'entendez, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, un petit bonjour, d'où arrivez-vous? Et comme ça, je saurai si tout se passe bien au niveau du son, au niveau de l'image, et si nous pouvons entrer dans le vif du sujet, qui est, en fait, le vif du sujet, c'est vos rêves, car je suis la femme de vos rêves. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a 2 personnes qui arrivent. On arrive lentement dans le live. Je vous laisse le temps encore un tout petit peu. Pour ceux qui nous voient en replay, commencez à 2 minutes. Vous savez quoi? Commencez à 2 minutes après le début de la diffusion et nous serons dans le vif du sujet alors. Donc, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas encore reçu vos commentaires et ça me ferait plaisir de savoir quoi. Alors, en attendant, permettez-moi de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Daniel Gourevitch et je suis auteur d'un manuel de travail ou d'un dictionnaire d'interprétation de rêve. Et il s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est en 2 tomes pour parcourir toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je suis auteur de ce manuel de travail. Pourquoi est-ce que j'appelle ça un manuel de travail et parfois un dictionnaire? Parce que je vous propose ici une gymnastique de l'esprit qui fera que, à force de vous y habituer, vous allez pouvoir mieux interpréter vos rêves et vous serez autonome dans le sujet. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un manuel de travail. Je l'ai écrit avec fougue, avec passion, et dans le but de s'habituer quand c'était possible. Avec certains symboles, ce n'était pas possible évidemment, mais quand c'est possible, à vous suggérer une gymnastique de l'esprit. Alors, je suis donc auteure de ce dictionnaire, experte en analyse de rêve. J'ai fondé une académie pour les professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes, les coachs, les professionnels du bien-être, une académie du rêve pour dompter le rêve et pour aider autour de vous votre patientèle, votre clientèle, vos consultants, consultantes à entrer dans le monde des rêves pour mieux faire des bonds en avant, pour mieux percer, pour mieux s'envoler. Donc, il y a cette académie pour devenir expert certifié en analyse de rêve. Mais évidemment, je suis là pour tous les amateurs de rêve, pour ma belle communauté de rêve, pour mes doux rêveurs. Alors, je vous ai promis la semaine dernière d'en dire plus sur les dates. Je vais entrer maintenant dans le sujet, sur les dates des rêves que nous faisons, à savoir que selon les énergies de la Lune, selon les énergies de la Lune, quand vous allez interpréter un rêve, selon le jour, la nuit où vous allez faire ce rêve, il y aura une autre signification qu'une autre nuit, à savoir la nouvelle lune arrive, la première nuit de cette nouvelle lune, ce sera un rêve à effet véritable. Ce dont vous avez rêvé est véritable. La deuxième nuit de cette nouvelle lune, rêve à effet illusoire. Je ne vais pas vous donner toutes les nuits en une fois, mais je vais vous parler des rêves qui vous attendent cette semaine. Vous pouvez déjà prendre note parce que ça peut être intéressant, ne fût-ce que pour cette nuit déjà. Nous allons approcher le rêve 24 quand nous allons aller dormir ce soir.
selon les énergies de la Lune, d'accord, depuis la nouvelle Lune, c'est le rêve 24. Et qu'est-ce qui va se passer demain matin au réveil? Eh bien, nous aurons eu un rêve qui va nous amener de la satisfaction, peut-être de signification difficile, mais de la satisfaction. Ça, c'est pour le rêve de cette nuit. Parce que si vous me visualisez, aujourd'hui, dimanche, et je vais vous dire la date, on est le dimanche 16 février 2020. Donc, pour ceux qui nous entendent ou nous visualisent ou nous voient ce soir, demain matin, ce sera le rêve 24. Après, le rêve 25, le jour d'après, donc le matin d'après, ce sera un rêve de réalisation proche. Le rêve 26, dont les effets seront utiles. D'accord, il sera utile de comprendre les effets du rêve parce qu'ils seront utiles, mais s'ils sont prophétiques, peut-être qu'ils seraient néfastes. On approfondira plus tard ce que c'est un rêve prophétique, évidemment. Le rêve 27, alors là, il faut bien noter cette nuit-là parce qu'ils vont nous amener de la joie et ils vont se réaliser. Les rêves 27, 28, donc le jour d'après, ce seront des rêves véridiques. 29 qui seront des plus heureux. Donc, on a des nuits fabuleuses qui nous attendent dans les prochaines nuits. Et le rêve 30 qui auront un effet immédiat. Donc, vous pouvez réécouter ce que je viens de vous énumérer comme nuit, quels sont les impacts des nuits qui nous attendent. Et comme ça, quand vous voudrez une interprétation, il sera utile de bien noter au réveil, quand vous noterez votre rêve, quel était le rêve 24, 25, 26, parce qu'au moment de l'interprétation, ce sera complètement différent. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je n'ai pas encore eu de petits coucous de votre part. Je vois que vous êtes un tout petit peu silencieux ce soir. Or, voilà, je pense que nous allons entrer dans le vif du sujet. Aucune chance de quoi, Emma? Bonsoir. Aucune chance de quoi? Bonsoir, Emma. D'abord, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Et aucune chance de quoi? De quoi me parles-tu? Je vais peut-être commencer. Le thème de ce soir sera comment nous rappeler de nos rêves. Donc, est-ce que c'est de cela que tu me parles? Aucune chance? Aucune chance? Je ne sais pas. Pour des rêves positifs. Pourquoi? Bien sûr que ce seront des rêves positifs. Le 27, Attends, pourquoi est-ce que ce ne seront pas des rêves positifs? Je ne te comprends pas. Rêve à effet heureux, rêve plein de joie, rêves qui seront utiles. Ça, et cette nuit-ci, un rêve qui va amener de la satisfaction. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune chance pour des rêves positifs? Bien au contraire, il faut en profiter de ces nuits-ci, justement, pour bien s'en rappeler. Alors, la question, c'est, comme je disais, s'en rappeler. Et souvent, on dit, pouf, de toute façon, moi, je ne me rappelle pas de mes rêves. Ça, c'est la phrase à bannir. Et même si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, dorénavant, vous vous dites, moi, je me rappelle toujours de mes rêves. Je m'en souviens de mes rêves et pour l'instant, je rêve que je suis devant la tombe de mon papa. Ça, je sais, tu me l'as déjà dit, mais je suppose que tu ne rêves pas de cela toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Et ce que je te suggère, à la limite, c'est bien plonger dans le sujet de ce dont on va parler ici, à savoir comment entrer dans le rêve pour s'en rappeler, comment poser une question. Et peut-être que tu vas sortir de ce rêve récurrent qui t'arrive. Si c'est ça, est-ce que c'est ça toutes les nuits, Emma? Je me souviens de mes rêves et pour l'instant, je rêve que je suis devant la tombe de mon père. Combien de fois? Est-ce que c'est ça toutes les nuits? C'est uniquement ce rêve-là? C'est quand même étonnant. Et c'est qu'il y a quelque chose que tu ne captes pas ici. Est-ce que est-ce que je t'avais suggéré la semaine dernière de voir la vie qui t'attend plutôt que de voir la tombe de ton papa dans la vie? Est-ce que si tu allais de l'avant, ça c'est une suggestion, tu ne m'as pas donné ton avis par rapport à ça. Alors maintenant, j'ai ici devant moi toute une liste de raisons qui feraient qu'on ne se rappellerait pas de nos rêves.
Et pourquoi lire toute cette liste qui est assez grande? Oui, toutes les nuits, je me vois debout devant cette tombe. Alors, on va entrer dans la manière de dompter le moment où tu vas basculer dans le sommeil et je vais te suggérer de poser une question à tes nuits. Donc d'abord, on va écouter toutes les raisons qui font pour lesquelles, peut-être que ça, tu es moins concerné par le fait de ne pas te rappeler tes rêves puisque tu t'en rappelles. Ça, c'est déjà un fameux pas. Mais je vais commencer par le commencement et je vais t'expliquer comment entrer dans le sommeil d'une façon plus positive peut-être et ça va peut-être débloquer les choses, tu vas voir. Quelles seraient les raisons, les différentes raisons pour lesquelles on ne se rappelle pas de nos rêves? Si vous vous retrouvez dans une de ces raisons, vous allez vous dire: «Ah, c'est ça». Donc peut-être que ça va débloquer le fait que c'est opaque et je vous apprendrai comment vous en rappeler. Alors, si vous pensez vous avez un doute quant au bien-fondé des rêves et des messages, bon, de toute façon, c'est des bêtises tout ça, c'est des bêtises. Ce dont je rêve, c'est des bêtises. Toutes les rêves en général, ça veut rien dire. Effectivement, inconsciemment, vous vous êtes programmé pour ne pas vous rappeler des rêves parce que c'est des bêtises. Alors, entrez dans le monde des rêves, comprenez combien c'est précieux et combien vous serez guidé la nuit parce que nos rêves nous veulent du bien et vous allez retrouver ô combien la mémoire de vos rêves. Ce que j'appelle la mémoire de vos rêves, vous allez vous en rappeler. Et je vous apprendrai comment tout à l'heure, on va en parler. Une deuxième raison qui serait moins, peu ou pas d'intérêt pour le contenu même des songes. Peu ou pas d'intérêt pour le contenu même des songes. Est-ce que, Emma, tu voudrais savoir d'autres choses dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu serais curieuse de découvrir? Parce que sinon, on pourrait se dire, est-ce que tu te retrouves ici? Et alors, la résultante, c'est que tu as tout le temps ce rêve-là. Moins, peu ou pas d'intérêt pour le contenu même des songes. Ben, à force de rêver ça, c'est vrai que tu pourrais t'en lasser, évidemment. Un besoin conscient ou non, un besoin conscient ou non d'insouciance pour une période. La période est trop hard. Moi, j'ai besoin de répit. Alors, je ne vais pas encore me faire ennuyer la nuit. Je vais pas on ne va pas encore m'ennuyer avec des choses qui pourraient me tracasser. J'ai besoin de dormir. Une période d'insouciance souhaitée, on pourrait ne pas s'en rappeler. Oui, oui, mais je ne me rappelle pas la question que je t'ai posée, c'est énorme. Une perte de motivation au sein d'un certain milieu. Tout est fade. Il n'y a rien qui vous dit. Et bien souvent, ces personnes-là vont revenir à la mémoire des rêves par des effets sonores même. Ça, c'est vraiment la preuve d'une période un peu, une période très peu palpitante, on va dire. Une perte de motivation au sein d'un certain milieu. Et vous vous dites, bah, de toute façon, ça ne va pas changer, c'est comme ça. Une démotivation totale, ça pourrait influencer sur la mémoire que vous n'avez plus de vos rêves. La nécessité d'un répit après un traumatisme quelconque. C'était si fort, c'était si déstabilisant. Vous avez besoin de dormir et de rester dans un certain répit et vous n'allez pas vous rappeler de vos rêves. Ça pourrait être une des raisons. Un mode de vie sans intérêt ou basé sur la routine pour éviter les soucis. Métro, boulot, dodo. Hein, il y avait quelque chose à la télévision ce soir. Je vais dormir. Il n'y a rien d'intéressant. Ni là, ni la nuit, il n'y a rien. Quand on se remotive, quand on est de nouveau stimulé, ça va se réactiver. Alors, ah, c'est bien ça, tout à fait d'accord. OK. Peu ou pas d'intérêt quant à l'intérêt de notre devenir. Moi, je ne veux pas savoir. Peu ou pas d'intérêt. Ça m'intéresse pas ça. C'est le présent, c'est la présence, c'est le moment présent qui m'intéresse, ma vie actuelle. M'intéresse pas trop. Or, les rêves vous parlent de votre devenir. Alors, pourquoi s'en rappeler? Alors, un mode de vie stressant, trépidant.
Métro, boulot, dodo, il faut faire à manger, les enfants, l'école, la machine à café, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça avant de m'endormir. Oh là là, j'ai pas le temps. Il faut que je dorme parce que je dois me réveiller tôt le matin. On se rappelle de rien. Parce qu'au réveil, on est déjà dans ce mode de vie trépidant et on efface directement la mémoire de ses rêves. Peur de ce qui nous attend. Sentiment que les choses se compliquent. Ouh là là, ça sent pas bon. Je sens pas cette période. Ça va se compliquer ici dans cette entreprise. Ce qu'ils disent n'est pas bon. J'ai pas envie de savoir. Oh là là, j'ai pas envie de savoir. Je sais que c'est pas bon, mais j'ai pas envie de savoir. Une période de remise en question au sujet de notre vie. Une période de remise en question au sujet de notre vie. Ah oui, mais je me pose déjà tellement de questions. Alors si en plus la nuit, je vais rien comprendre, vaut mieux pas savoir. Une période de vie où l'on est dans un refus de prise de position. Je ne prends pas position, donc il ne faut pas encore m'influencer avec quelque chose qui va m'influencer. Donc, niet, pas de mémoire des rêves. Bonsoir Annie. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Emma, c'est tout à fait ça. C'est magnifique. Période de vie où ça je vous l'ai déjà dit, où l'on est dans un refus de prise de position, une période de vie avec des malaises et des douleurs physiques persistants. Ah oui, effectivement, quand il y a une souffrance physique, notre âme, notre esprit n'est pas au repos parce que le corps lutte, donc forcément tout est perturbé et la mémoire des rêves aussi. Ça, il n'y a rien à dire, rien à faire, peut-être à faire. Certainement à faire, mais savoir que ça peut gêner le rappel de ses rêves, c'est normal. Un refoulement émotionnel. Moi, je vais bien, je ne suis pas en colère. Un déni, par exemple. Alors, super bien, merci. Je vois que vous aussi. Moi aussi, merci. Alors, tu peux me tutoyer parce qu'on se tutoie ici, il n'y a aucun souci. Alors, un refoulement émotionnel. J'ai pas besoin de savoir que je souffre. Je suis en pleine rupture. Je vais bien. J'ai pas besoin de savoir que ça fait mal. On va pas faire la fragile. On va pas faire la difficile. Tout va bien dans la vie et on sourit et tout va bien et on est dans le refoulement. Alors pourquoi est-ce que les rêves viendraient me dire eh oh Fifi, ça va pas si bien que ça. Je le refoule, donc autant le refouler même la nuit. Trop chaud, trop froid, devoir faire pipi. Vous savez, quand la couette est trop lourde et qu'il fait trop chaud, c'est pas bon pour la mémoire des rêves. Quand il fait trop froid et qu'on doit se couvrir, on est perturbé aussi. Quand on n'est pas tranquille au niveau physique, comme je le disais, ça peut perturber. Et d'autres choses perturbent les cycles du sommeil, les drogues, les médicaments, l'alcool. Boulomane. Le travail, je dors juste ce qu'il faut, puis je travaille. Tout ce qui est excessif. Et les drogues, ça perturbe les cycles du sommeil. Les médicaments, certains médicaments perturbent les cycles du sommeil. Or, c'est pendant le sommeil paradoxal que vous pourrez vous rappeler, parce que c'est la plus grande activité onirique se fait à ce moment-là. Donc, si vous arrivez difficilement en phase de sommeil paradoxal, vous vous réveillez, les cycles du sommeil peuvent être perturbés, donc la mémoire des rêves également. Et vous pouvez vous réveiller à contretemps. Et ça, c'est souvent à cause de certains médicaments. Donc, il est utile d'aller voir les effets secondaires de certains médicaments parce que vous pouvez vous réveiller parfois à contretemps. Alors, une absence totale de rêve pourrait révéler un certain stress aussi. Alors, maintenant, une profusion exagérée de rêves pourrait aussi révéler quelque chose, un certain mal-être, évidemment. Alors maintenant, par rapport à toutes ces raisons, mettons que vous vous reconnaissez dans un des paragraphes. OK. Et puis, c'est déjà pas mal, parce que inconsciemment, les choses vont se débloquer aussi. Maintenant, quel est le moment le plus fragile pour se rappeler des rêves? C'est le moment où on se réveille. C'est juste la petite fraction de temps du moment du réveil. Et là,
où doit s'imprimer tout ce dont vous avez rêvé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour contrôler le moment où vous vous réveillez, eh bien, tout simplement, il faut arriver à contrôler le moment où vous allez basculer dans le sommeil. Et comment ça se passe? Déjà, si vous comprenez l'intérêt que les rêves peuvent vous apporter, vous réjouir toute la journée, c'est génial, vous réjouir d'aller vous endormir, ça va déjà donner de l'importance aux rêves, d'accord? Puisque vous vous en réjouissez. Votre inconscient, votre moi saura que c'est quelque chose d'important pour vous. Vous y accordez de l'importance. Au moment d'aller dormir, contrôlez le moment où vraiment vous allez vous endormir. Et à ce moment-là, vous aurez préparé soit un dictaphone, ok, soit une plume, un cahier. Oh, Annie a partagé, c'est magnifique, magnifique. Partagez, n'hésitez pas, parce que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Ne pas se rappeler des rêves, c'est très courant. Et apprendre à s'en rappeler et apprendre que les rêves, c'est un trésor pour nous aider à aller de l'avant parce que nous sommes guidés la nuit et parce que nos rêves nous veulent du bien. Partager, c'est vraiment rendre service. La preuve, c'est 1500 personnes qui ont visualisé le Facebook Live la semaine dernière. Ça prouve quand même quelque chose par rapport aux rêves. Donc, je disais que le moment où vous allez dormir est un moment sacré. OK? Il faut vraiment y accorder de l'importance, le moment où vous allez basculer dans le sommeil. Donc, il ne sera pas temps à ce moment-là de penser que ah, mais si je me rappelle des rêves, il faudrait surtout les noter, il faut les enregistrer, il faut vous préparer le soir. Vous préparez votre bloc-notes et vous notez même quel est l'impact du rêve, le numéro par rapport à la nuit. Demain, par exemple, c'est le rêve 24. Eh bien, vous notez ce soir rêve 24. Et en dessous du rêve 24, quand vous serez réveillé, vous allez noter votre rêve ou vos rêves. Parce que vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit et aussi noter quelque chose, vous rendormir et continuer à rêver et de nouveau vous en rappeler. Alors, la phrase clé à vous dire toute la journée, enfin, c'est pas toute la journée, mais d'une manière générale, de toute façon, moi, je me rappelle de mes rêves, c'est rien du tout, je me rappelle de mes rêves. Et je m'en réjouis, je vais même poser une question parce que je vais recevoir une réponse. Puis les rêves me veulent du bien, ça va être bon, je vais me rappeler des rêves. Et quand vous allez vous endormir, vous serez déjà dans une sorte de technique de rappel de vous. Je me rappelle de mes rêves, je vais me rappeler de mes rêves, ça va être bon. Déjà, le fait de vous recentrer sur vous-même vous permettra un endormissement plus doux, plus facile, on va dire. Lentement, vous allez vous réjouir de vous endormir parce que c'est bon de dormir, c'est le meilleur moment. On va s'endormir, c'est bon. On va pas avoir peur de ce qui va se passer. Oh, ça va être bon. Nos rêves nous veulent du bien. Bien se mémoriser, mes rêves me veulent du bien. Et vous allez entrer lentement et vous allez sentir le moment où vous allez basculer dans le sommeil. Plus le temps va avancer, plus cette technique va évoluer. Vous allez contrôler ce moment où vous allez basculer dans votre sommeil et je vais m'en rappeler. Et même au moment où vous basculez dans le sommeil, je vais m'en rappeler, je me permets de m'en rappeler, je me permets, et je pose ma question et ça va être bon. Et au moment où vous allez vous réveiller, restez bien dans tout le scénario de votre rêve. Revivez ce scénario depuis le début jusqu'à la fin, depuis la fin jusqu'au début. Notez les couleurs, les paroles qui étaient là, tous les détails. Restez dans le rêve, bien le mémoriser et à la limite le dire au dictaphone, comme ça vous êtes moins réveillé, ou bien vous réveiller et le noter avant de penser à votre journée, avant de penser que votre réveil va sonner, avant de penser à tout ce que vous devez organiser le matin. Alors vous me direz, oui, mais moi je suis réveillée par le réveil. À force de vous habituer à vous endormir de la sorte, vous allez même vous permettre de vous dire, je me permets de me réveiller, vous savez quoi? Un quart d'heure avant l'heure du réveil. Et votre réveil sera meilleur au sujet de vos rêves, parce que vous serez moins perturbé par le réveil qui sonne. Je me rappelle de mes rêves, je me permets de m'en rappeler, je me permets de me réveiller à telle et telle heure. Et je pose cette question et je vais recevoir une réponse. Ce soir,
demain soir. Vous avez vu, selon la liste des rêves que je vous ai donnée, toute nuit ne correspond pas à toute réponse. Donc, vous allez vous poser cette question une fois, deux fois. Pendant la journée, vous allez dire, de toute façon, c'est ça que je veux savoir dans ma vie. Vos rêves vont même savoir quel est votre questionnement sans que vous vous posiez des questions ou sans que vous posiez une question. Vos rêves vous révèlent votre vécu, votre passé, pour vous révéler votre devenir, ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, et ils vont utiliser ce passé pour mieux vous donner des clés pour votre devenir. Donc, le fait de vous poser déjà une question la journée et pas au moment de basculer dans le sommeil, il y aura déjà une certaine réponse quant à votre contexte de vie. Alors, dorénavant, je me rappelle de mes rêves. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez encore difficile de vous en rappeler, ok. Si vous avez difficile de vous en rappeler, après avoir écouté cette manière d'entrer dans votre sommeil, faites-m'en part. Il y a encore probablement quelque chose qui bloque. Mais écoutez bien toutes les raisons invoquées ici. Il y en a peut-être encore une autre à laquelle je n'ai pas pensé, certainement. Et voilà. Par rapport à la clé, je vous avais parlé que, bon, voilà, vous avez noté votre rêve, vous savez de quel rêve il s'agit. On est le matin demain d'un rêve qui va vous amener satisfaction. OK? Donc, si Emma, tu rêves de la tombe de ton papa encore cette nuit-ci, qu'est-ce qui va t'amener satisfaction? Peut-être l'interprétation du rêve quant à voir la vie devant toi, encore tout le bon qui t'attend. Mais essaye peut-être de dire, voilà, je me réjouis de la vie qui m'attend. Qu'est-ce qui m'attend de beau? Hein, Emma, qu'est-ce qui m'attend de beau? Et si je posais une question, qu'est-ce qui m'attend? Je me réjouis de savoir, qu'est-ce qui m'attend de beau dans ma vie dorénavant? Quel va être le côté fabuleux que je vais vivre bientôt? Posez-vous une question. Soyez curieuse de votre vie. Alors, comme je vous disais, il y a un début. De quoi est-ce qu'on me parle ici? La tournure de l'événement qui vient vers la fin du rêve. Mais au milieu, c'est le pourquoi, le développement du sujet. Et la tournure, c'est la clé du rêve. La clé, c'est, je la mets, je la tourne dans ce sens-là. Je donne une certaine tournure là, je bafouille. Je donne une certaine tournure à cet événement. Comme ça ou comme ça. Et ça, c'est le rêve qui va vous suggérer. Peut-être que le rêve va vous donner même deux scénarios possibles selon un jeu de mots que vous allez trouver à la fin de votre rêve. Et vous pourrez choisir. C'est ça le libre arbitre aussi. Cette question, je me pose tous les jours. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas vivre? Eh bien, au lieu de te la poser tous les jours, tu vas la poser tous les soirs au moment de basculer dans le sommeil et je verrai avec toi la semaine prochaine s'il y a de l'évolution, là où ça bloque. Écoute bien, je pense que tu t'es identifié dans une des raisons qui font que tu rêves de la même chose. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On ne se connaît pas encore, mais bonsoir Luaxpi. Voilà, donc jusque-là, on a parlé de comment se rappeler de ses rêves, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne se rappelle pas de ses rêves. Le rêve a une clé. Quelle tournure je vais donner? Est-ce que je vais donner une tournure dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Alors, ce que je pense, c'est que dans le cadre de votre clientèle, votre patientèle, quand un consultant vient vous trouver, si ce n'est pas pour vous les rêves, si c'est pour quelqu'un de votre entourage justement, les gens ont tendance à ne pas se rappeler des rêves. Et il serait bon de revisionner ce que je viens de vous expliquer parce que vous pourrez le transmettre. Trouver la raison dans une thérapie, vous pouvez trouver la raison pour laquelle on ne se rappelle pas des rêves. Là, je vous ai donné toute une liste d'idées et aider votre consultant dans ce sens où on pourra se rappeler de ses rêves. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu une demande par rapport à un rêve de la part de René. Et René, je ne sais pas si tu es là ce soir. Si tu es là ce soir, bonsoir. Ou si tu vas me voir en différé, parce que je t'avais annoncé que je parlerais justement, que tu m'avais donné une idée en me parlant de ton rêve. En fait, je vais vous lire ça parce que René l'a partagé sur la page et pas dans un groupe fermé où c'est plus discret, donc je me permets de le faire.
quand un de vos enfants est, c'est un rêve, hein, quand un de vos enfants est parti pour un autre monde. Alors moi, je vais faire une parenthèse, un autre monde serait peut-être une autre réalité, tout simplement. Quand on rêve d'un de ses enfants, il peut s'agir de celui-là comme d'un autre, c'est la symbolique de un de ses enfants. Mais un enfant en rêve peut être la symbolique d'un projet à soi. Ce que l'on met au monde, ce que l'on a mis au monde, ça pourrait être une autre réalité. Alors, ce qui me fait dire que le rêve n'arrive pas dans une période tranquille, et je ne suis pas étonnée par rapport à ce rêve, c'est que la suite, René, que tu me dis, c'est au début, c'est quand un de vos enfants est parti pour un autre monde, et que vous vous réveillez en nage, vous buvez un verre d'eau et replongez dans la continuation de ce rêve, dans la continuité de ce rêve. Eh bien, ici, il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'un cauchemar. Et c'est pour ça que je pense, René, que ce rêve n'est pas arrivé dans une période tranquille, ou bien, d'abord, quelle est la différence entre un rêve et un cauchemar? D'accord? Un rêve, il peut y avoir un mauvais rêve. Je rêve que je pleure, je rêve que je suis au bord du gouffre. Mais quand je décode mon rêve et qu'il retrouve la cohérence de mon vécu, le rêve peut m'annoncer en finalité quelque chose de merveilleux. Alors, on pourrait dire que c'est un mauvais rêve, mais une fois qu'il est décodé, ça devient un rêve tout à fait magnifique. Il y a aussi des mauvais rêves, il y a des scénarios qui vont arriver dans la vie et vous recevez un avertissement, ok. Et parfois, c'est pour éviter un accident ou des choses comme ça. Alors ici, quelle est la différence entre un rêve et un cauchemar? Bonsoir Nathalie, on ne se connaît pas non plus. Bonsoir, bienvenue dans le monde de tes rêves. Alors, quelle est la différence entre un rêve et un cauchemar? Eh bien, c'est exactement ça, un cauchemar. C'est quand on a peur de replonger dans le scénario du rêve. Ça, c'est un cauchemar. On se réveille en sueur, c'est un mauvais rêve, on fait tout et au moment où on a peur de retourner parce qu'on retourne dedans. Ça, c'est un vrai cauchemar. Ah, maintenant, la question, c'est 1, est-ce que je vais décoder un cauchemar? 2, quelle est la date de ton rêve? J'ai posé le problème dans mon Facebook Live la semaine dernière, René, sans date de ton rêve. Numéro 1, c'est pas professionnel pour moi de te donner une interprétation et ce n'est pas dans la bienveillance surtout. Je n'aime pas de prendre quelqu'un dans son contexte, hors de son contexte plutôt, en 2 minutes, quand je sens que le rêve demande plus. Ici, c'est un rêve qui demande une prise en charge de quelquefois, je pense. Quand j'ai le contexte de la personne, quand je sais à quoi elle pensait toute la semaine, quel était son questionnement, qu'est-ce que les enfants vivaient dans ce cadre-là. Je pourrais dire, si j'ai la date du rêve, comment tenir compte de ce rêve. Est-ce que je le prends au premier sens, au premier degré, ou est-ce que je l'interprète? D'accord? Il faut savoir que tous les rêves ont un premier degré. C'est, voilà, j'ai rêvé de ça. Et la majorité des rêves sont à interpréter. Mais quand c'est un rêve en dehors de la trame et que je vois quelque chose, j'ai tendance à dire que c'est un rêve qui peut concerner quelqu'un d'autre. Et donc, je n'ai pas une clé, une tournure à lui donner, puisque je vois le scénario et que je n'ai pas une suggestion à la fin du scénario qui ferait que je peux donner une tournure à cet événement et infléchir sur l'événement pour qu'il soit en ma faveur. Là, je peux pas. Je suis en dehors de la trame, mais c'est un cauchemar. Alors, comment éviter les cauchemars? Eh bien, en allant dormir l'estomac léger. Étonnamment, quand votre ventre, votre estomac est bien lourd, votre âme ne peut pas s'élever. Allez chercher une information dans un monde supérieur un peu plus élevé parce qu'elle est retenue par la lourdeur de votre corps. Ça, c'est une des interprétations du fait du cauchemar. Pourquoi est-ce qu'il arrive souvent quand l'estomac est trop lourd? Vous savez, un bon cassoulet le soir,
Ça n'est pas top. Mangez léger si vous voulez que vos rêves soient de nature élevée, que l'information soit plus élevée. Comment éviter un cauchemar? Si vous avez tendance à faire souvent des cauchemars, mettez une petite veilleuse. Mais si vous êtes dans une période perturbée, et j'en ai cité des périodes perturbées, parfois on ne se rappelle pas de ses rêves, mais parfois l'impact des rêves qu'on fait est aussi sous influence, d'après les raisons que j'ai invoquées. Donc ici, René, je pense à un cauchemar. Je ne connais pas la date de ton rêve. Et vous savez, j'ai été l'invitée de grandes émissions de radio où je recevais vraiment des grandes émissions de radio, pas n'importe lesquelles, sur les grandes chaînes nationales, où je recevais entre 1300 et 1500 ou 1800 demandes d'interprétation de rêves en 3 heures d'émission de radio. Là, il fallait quand même bien sélectionner. Je prends pas, je prends parce qu'on prenait les auditeurs en ligne directement. Et souvent, j'ai dit, oh, celui-là, je ne vais pas le prendre, je ne vais pas le tuer, je le prends en 2 minutes, je le tue. Ce n'est pas professionnel de ma part, il n'y a aucune bienveillance. Si, pour certains rêves, quand je perçois quelque chose, je perçois que je ne peux pas prendre cette personne à la légère. Quand c'est un rêve, voilà, je mange du chocolat, c'est bon, quoi, je vais l'interpréter. Mais il y a des rêves où je ne me permettrai pas de prendre la personne sans son contexte. Je pense qu'il y aurait beaucoup. Ce n'est pas bienveillant et ce n'est pas professionnel. Et ici, j'ai vraiment l'exemple d'un rêve que je n'ai pas envie d'approfondir, René, malheureusement, parce que je n'en ai pas le contexte, je n'en ai pas la date, et je ne me permets pas de m'avancer comme ça. Je préfère t'entourer mieux que ça, en fait. Alors, l'UXP, moi, je vis souvent des choses que j'ai l'impression d'avoir déjà vécues. Parce que le rêve, souvent, va utiliser ton passé. Tu vas me dire si c'est juste ce que je te dis ici. Le rêve va utiliser ton passé avec des petits éléments différents par rapport à cela. La petite clé du rêve, là, qui ferait que je peux agir différemment dans le prochain scénario qui lui ressemblera. Donc, dis-moi si alors, est-ce que j'ai vécu dans un rêve? Je ne me rappelle pas. Parce que le rêve serait souvent, il y en a qui se disent que le rêve, c'est ça la vraie vie, et qu'ici, ce qu'on vit est un rêve et n'est pas la réalité. Donc ça, c'est la physique quantique, et tu choisiras le monde dans lequel tu vas te créer. Est-ce que j'ai vécu dans un rêve? Je ne me rappelle pas. Moi, je vis souvent des rêves que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Donc, tu as probablement vécu des histoires ou bien des rêves que tu as vécus. Donc, est-ce que c'est le scénario? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je rêve souvent de ma maison d'enfance. Voilà. Et je rêve que j'y suis. Mais ce qui s'y passe n'est pas ce qui s'y est passé. Il y a des petites différences. Donc, ça veut dire que j'agis encore aujourd'hui selon ma manière d'avoir agi avant, quand j'étais plus jeune, plus petite, et qu'il y a peut-être une leçon à tirer de cela. Donc, maintenant, j'ai souvent cité cet exemple-là parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, tout simplement, le rêve de contravention. Vous avez une contravention et vous rêvez que vous avez une contravention pour excès de vitesse dans un rêve. Eh ben non, c'est pas parce que vous allez avoir une contravention que vous faites ce rêve. Et c'est pas parce que vous l'avez eu. C'est parce que ce rêve utilise la contravention pour vous dire, attention, dans un domaine de ta vie, tu vas trop vite, tu vas être pénalisé pour cet excès de vitesse. Ralentis, ne va pas si vite, ne téléphone pas trop tôt à cette personne. Le rêve vient te dire, ça se retournera contre toi. Donc, le rêve utilise le passé pour vous raconter un certain devenir. Voilà, c'est vrai. Ok, super. Donc, j'espère que c'est ça. Alors, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Je pense que j'arrive lentement. Je voulais passer en revue surtout le fait de vous en rappeler, parce que à quoi ça sert de parler de nos rêves si on ne s'en rappelle pas? Réécoutez toutes les questions, toutes les raisons pour lesquelles on ne se rappelle pas des rêves, c'est ce que je vais vous suggérer. La semaine prochaine, dimanche prochain, on va parler d'améliorer nos relations grâce à nos rêves, de mieux faire connaissance avec la manière dont nous gérons nos relations. Est-ce que nous pouvons
améliorer nos relations. Quelles sont les clés que nous recevons en rêve pour améliorer nos relations? J'ai perdu mon papa il y a 21 ans et une fois, j'ai rêvé qu'il était en train de boire un verre dans un café. Il s'est retourné pour moi pour me dire sans doute, pour me dire de partir. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ici, je vais le traduire parce que c'est un ancien rêve, même si je n'ai pas la date. Ici, je vais relire avant de te le dire. J'ai perdu mon papa il y a 21 ans et une fois, j'ai rêvé qu'il était en train de boire un verre dans un café. Il s'est retourné pour me dire de partir. Quand un défunt vient en rêve, il agit de la sorte à transmettre un message, parfois pour venir me protéger dans un scénario de ma vie. Peut-être que je suis trop dans un scénario dans ma vie, je dois me lever d'un certain endroit et m'en aller. Est-ce le café? Est-ce un endroit de ma vie? Est-ce un endroit où je rencontre socialement certaines personnes? Ok. Est-ce que ça te dit que dans le passé, il était bon de te lever et de t'en aller d'une certaine situation? Dans quel cas, ton défunt serait venu te dire, en se levant, se retournant, il faut se retourner, il faut aller de l'avant et partir, il est venu te suggérer quelque chose. Est-ce que ça te parle? Voilà, donc ici, c'est bien différent du rêve de René que je n'ai pas pu approfondir. Parce qu'ici, je ne vois pas pourquoi ne pas prendre juste le rêve. Donc, vous voyez la différence. Certains rêves, je vais vous les interpréter et d'autres, je ne me permettrai pas de le faire. J'attends ta réponse. Si vous avez encore des réponses pour ce soir, avec plaisir. Oui, ça me parle. Eh bien, ça me fait très plaisir. Parce que maintenant, tu sauras que tes défunts viennent te protéger. C'est quand même fabuleux. Ils viennent nous faire des petits coucous, peut-être nous montrer qu'ils sont bien là où ils sont aussi, parce qu'ils vont bien. Quand vous allez voir un défunt dans un rêve, vous allez vous rendre compte que parfois il est plus jeune, il est moins soucieux, il a moins de rides, il est plus beau, il est souriant. Ça veut dire, oh là là, tout ce que tu vas vivre, j'ai pas de soucis à me faire, je ne suis pas tracassée. Parfois, vous allez le voir soucieux, pleurant, parce qu'il peut pas vous éviter ce que vous avez à vivre. Alors, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de le savoir, ce que j'ai à vivre? Soit parce que je peux mieux le gérer, soit parce que ça doit me préparer. Alors, j'ai d'ailleurs, si je peux vous suggérer sur YouTube, j'ai une vidéo qui fait un carton, 67 000 vues, je ne sais pas combien, un truc du genre, sur les défunts. Je vous parle que des défunts dans cette petite capsule vidéo, ce serait peut-être utile que vous la visionniez. Alors, maintenant, si vous avez encore des questions, c'est avec plaisir. Sinon, n'hésitez pas à partager, parce que franchement, nos rêves nous veulent du bien, ils veulent nous guider, regardez, ils viennent nous protéger. Ça va faire du bien autour de vous. La semaine prochaine, nous allons parler comment améliorer nos relations grâce aux rêves que nous faisons, comment mieux les gérer. Et je vais vous mettre un lien en dessous du live dans la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Sous cette vidéo-là, je vous mettrai le lien qui présente l'académie, mon académie du rêve, pour certains que ça pourrait intéresser, éventuellement un jour, pour aider vos consultants, peut-être pour approfondir le rêve. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Si vous avez des sujets que vous voudriez que je développe dans un prochain live, ce sera avec plaisir. Envoyez-moi vos suggestions et j'approfondirai la question avec plaisir. Voilà. Est-ce que tout va bien? Vous n'avez plus de questions? Est-ce que je peux vous souhaiter une semaine de rêve, mes doux rêveurs? Est-ce que vous avez bien noté la date? Cette nuit, nous sommes le dimanche, je revois, nous sommes le 16 février, donc demain matin, si vous visionnez ce Facebook Live, demain matin, nous aurons un rêve qui va nous amener satisfaction. Écoutez bien le début de la vidéo où je vous donne toutes les significations des rêves de cette semaine. Mais c'est avec plaisir. Si je peux vous amener du rêve dans votre vie, si je peux vous amener des étoiles plein les yeux grâce à vos rêves, ça me fera vraiment plaisir.
N'hésitez pas à rester en contact avec moi. Je vous mets en lien donc la page de notre académie et je vous reviens la semaine prochaine pour un Facebook Live à 14 heures pour nos amis du Québec et du Canada, à 20 heures, heure de Paris, pour vos questions, pour vos rêves. Passez une belle et douce semaine de rêve. Je vous embrasse. À bientôt.